Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes. Vous savez, on continue notre série de 3 messages. On est dans le 2e message. On fait cette série sur la vie de l'esprit. On a vu quoi la semaine dernière? Pour ceux qui étaient là, c'était 80 autres la semaine dernière. Vous n'étiez pas là. La Pentecôte. Merci Marlène. La Pentecôte, là, ce matin, on va voir le parler en langue. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, on verra les fruits de la Pentecôte. Et les fruits, notamment des dons spirituels. Les fruits, ce qui a engendré la Pentecôte, notamment dans la vie de l'Église. Mais là, on va voir le parler en langue. Comme vous l'avez remarqué, pour tous ceux qui sont là, notamment les nouveaux, des fois, il y a des personnes qui parlent dans des langues qui ne sont pas forcément compréhensibles. Et on va voir, c'est ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle le parler en langue. Et c'est ce qui a découlé, premièrement, de la Pentecôte. Comme je disais la semaine dernière, en France, on a un jour férié où on ne travaille pas pour la Pentecôte, pour le baptême du Saint-Esprit. C'est quand même incroyable. En France, aujourd'hui, en 2024, on a encore, je ne sais pas s'ils vont le garder ou le renommer comme ils aiment bien le faire, mais on sait que la Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit, notamment, toute la vie de l'Esprit en général, et notamment le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. C'est ce qu'on va voir ce matin dans Acte 2. C'est le temps de la Pentecôte qu'on n'a pas forcément lu la semaine dernière parce que je ne voulais pas résumer la Pentecôte au parler en langue. Je ne voulais pas résumer le baptême du Saint-Esprit au parler en langue, mais on va le lire ce matin. Acte 2, verset 1, pour ceux qui ont leur Bible. Il y en a qui ont leur Bible, levez vos Bibles, ceux qui ont leur Bible. 4,5, 5, 6,5. Alléluia, ça va. Allez, on le lit. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, aux 2 avenues des Églantiers. Non. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, alléluia, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent ne sont pas tous Galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Et c'est normal quand tu rentres dans une église, notamment évangélique pentecôtiste comme la nôtre, et que tu sois étonné, et que tu te poses des questions sur le parler en langue. Et c'est normal de trouver ça peut-être étonnant, peut-être que pour certains ça fait peur, peut-être que pour certains c'est un peu bizarre, et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va étudier sous forme plus d'enseignement, plus que de prédication, on va voir ce qu'est le parler en langue. Parce que encore plus à l'Ariane, peut-être c'est un peu plus présent, et on va voir ce que dit la Bible. On va voir le cadre également que Dieu nous a laissé. On va voir également les conditions pour le recevoir, les freins au parler en langue et à quoi ça sert. Le parler en langue, si vous avez des questions pendant tout le message, préparez-les ou marquez-les sur votre téléphone ou sur un papier. Et vous pourrez même les glisser dans les offrandes. Comme ça, on pourra répondre de toutes ces questions mercredi. On prendra un temps de questions-réponses qui peut être intéressant sur le parler en langue. Pas sur les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, on pourra faire ça, si vous voulez, le mercredi d'après, parce qu'on a la prédication dimanche prochain sur les dons de l'esprit. Le parler en langue, qu'est-ce que c'est ? C'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. J'ai envie de dire, c'est la preuve qu'on a bien reçu le baptême du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Déjà, on voit qu'ils étaient en train de prier. Ils ont voulu recevoir cette puissance. Le Seigneur leur a dit, vous allez être mes témoins. Mais avant, attendez à Jérusalem que je vous
donne cette puissance, que je vous revais de la puissance d'en haut. C'est dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ils étaient tous en train de prier. Et on voit que déjà c'était des disciples. C'était des enfants de Dieu. C'était des disciples de Jésus-Christ. Donc le baptême du Saint-Esprit est réservé à ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, qui sont considérés comme enfants de Dieu, qui ont demandé pardon pour leur péché. Parce que là, les disciples qui étaient là, j'ai envie de dire les frères et sœurs, c'est la première église. Là, on a la première église. L'église primitive qui est en train de naître, l'église de Jésus-Christ qui est là, et tellement que c'est important pour le Seigneur. Il va leur dire, c'est la première chose que vous devez faire. C'est la première chose que l'Église doit chercher, le baptême du Saint-Esprit, d'être revêtu de puissance, d'être rempli de la puissance de Dieu. Verset 3, « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Alléluia. Ça devait être merveilleux. J'aurais tellement aimé être là, dans cette chambre là-bas, Jérusalem, et recevoir cette puissance. À ce moment-là, on l'a reçu tout autant, bien sûr, mais là, ça devait être vraiment particulier. 3 éléments. Le feu qui se propage déjà. Ça, c'est la notion du Saint-Esprit qui n'est pas divisable, mais qui se multiplie. Vous savez, quand vous prenez une bougie sur un gâteau d'anniversaire, pour ceux qui en ont un peu plus à allumer, eh ben, vous pouvez multiplier le feu à l'infini. Ce n'est pas parce que vous prenez la première bougie que vous allumez la deuxième que vous avez divisé en deux le feu. Les 2 bougies ont la même flamme, parce que ça se propage. Le feu même peut grandir, peut partir d'une petite étincelle et embraser toute une forêt. Parce que le feu du Saint-Esprit est là pour chacun d'entre nous et veut nous embraser, veut se propager sur chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit ne se divise pas. Plus on est baptisé du Saint-Esprit, plus on est nombreux à être baptisés du Saint-Esprit, moins on a de Saint-Esprit. Non, alléluia. Plus on est rempli, plus de monde, on a la même dose, j'ai envie de dire, d'Esprit Saint. Alléluia. Le feu, et on voit qu'il est séparé, indépendamment, qui respecte également chaque personne, qui est là, qui se pose sur chacune des personnes qui est là et qui le cherche. Et le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, respecte ta personnalité. Je m'attendais un peu plus d'amen. Le Saint-Esprit respecte ta personnalité, parce que c'est Dieu qui t'a donné cette personnalité, et respecte. Si tu es plus introverti, il va respecter aussi cela dans ton baptême du Saint-Esprit. Il se pose également sur chacun d'eux, et il est pour toi aussi le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu aspires au baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu aspires à être revêtu de la puissance d'en haut? Alléluia. Ils furent tous, verset 4, remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En d'autres langues. Tous ceux qui l'ont cherché à ce moment-là l'ont reçu. Tous ceux qui le voulaient étaient là dans ce lieu. Et j'ai envie de te dire, toi qui le recherches, tu vas l'obtenir. Tôt ou tard, tu vas l'obtenir. J'ai un frère en Roman, il a attendu 27 ans. Et il l'a obtenu, alléluia. Cherche le baptême du Saint-Esprit et tu l'auras. Le Seigneur te le donnera, on verra les conditions juste après. Tous ceux qui le cherchent l'obtiennent, alléluia. Les conditions, déjà, on sait que c'est une promesse dans Joël 2, 28, dans l'Ancien Testament déjà. Il nous est dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur leurs servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Il a répandu son esprit sur toute chair. Alléluia. On voit qu'il a pris la suite du ministère terrestre de Jésus-Christ. Il l'a pas remplacé, mais il l'a complété. Il a pris la suite de son ministère pour faire perdurer le ministère de Jésus-Christ. Cette promesse est pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Cette promesse est pour tous ceux qui marchent dans la sanctification avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais on voit quand même que ça reste soumis à certaines conditions bibliques. Et on le lit. Déjà, on l'a lu, la foi en Jésus-Christ, acte 15, 8, verset 9. La foi en Jésus-Christ est dans la parole de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne s'apprend pas. Le baptême du Saint-Esprit ne s'apprend pas. Acte 15, 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. Comme à nous, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, entre nous et les Juifs. Et ayant purifié leur cœur par
La foi. C'est la foi du coup qui ouvre, qui t'ouvre, qui te donne accès au baptême, qui te donne la possibilité de recevoir le baptême du Saint-Esprit et notamment le parler en langue. Également la repentance. Sans repentance de ses péchés, il est impossible d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que la sanctification t'ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas résider, ne peut pas rester dans une vie qui est remplie de péchés avant. Il doit être lavé. Il était question pendant les chants. Il doit être rempli, il doit être lavé du Seigneur Jésus avant d'être rempli, du Saint-Esprit. La sanctification doit régner dans sa vie. Il doit être lavé du sang de Jésus pour être rempli après du Saint-Esprit. J'ai envie de dire, il doit enlever le péché pour faire de la place au Saint-Esprit. Sinon, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer. L'obéissance, la repentance. Je vous lis un texte, Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Là, c'est la première étape. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez. Et vous recevrez. La suite logique, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'obéissance également. L'obéissance à Dieu et à sa parole est une condition pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'obéissance à la parole de Dieu, Acte 5, 32. Une fois qu'on est pardonné, que nos péchés ont été pardonnés, qu'on a demandé pardon, qu'on vit cette repentance, eh bien, c'est une repentance, j'ai envie de dire, continuelle. C'est une sanctification continuelle. Et pour ça, on a besoin d'obéir à la parole de Dieu. Pour rester dans le chemin de la sanctification qui n'est pas simple à suivre, j'ai envie de dire. Nous avons besoin de l'obéissance, de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Acte 5, 32, « Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux pas prétendre au baptême du Saint-Esprit. Si tu obéis à toi-même, à ta chair, à ta convoitise, qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne va pas rester là parce que tu obéis à toi-même. Tu obéis à ta chair. Le Saint-Esprit est là pour nous guider sur le chemin de Dieu, sur les commandements du Seigneur. Nous avons besoin, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, d'avoir la soif. Pour recevoir ce baptême, il faut le vouloir. Si tu ne veux pas, j'ai envie de t'arrêter au salut. Tu peux être sauvé sans le baptême du Saint-Esprit. Mais tu peux t'arrêter à ça. Il y a des personnes qui ne veulent pas le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que ça leur fait un peu peur quand même, de parler d'autres langues. Pasteur, j'ai peur de ne plus être moi-même. Tu es toi-même, on va le voir juste après. Parce qu'on est rempli, on n'est pas possédé par l'Esprit. Hein. Alléluia. Hein. Avec sagesse, équilibre, on ne fait pas n'importe quoi. Avec le Saint-Esprit, on ne fait pas n'importe quoi. C'est fort, mais on est maître de nous-mêmes. C'est l'ennemi qui possède. Lui, il remplit. Alléluia. Je vous ai dit la soif. Avoir envie. La Bible nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela, la fin du texte, il dit cela de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est comme un renouvellement dans tout ton être intérieur. C'est une puissance qui vient d'en haut, comme vous prenez. Moi, des fois, je me baigne dans les rivières de Haute-Savoie. C'est rafraîchissant, les amis. C'est très rafraîchissant. À 8-9 degrés, là, c'est très rafraîchissant. J'ai envie de te dire, spirituellement, c'est la même image. Le baptême du Saint-Esprit, ça rafraîchit tout ton être. Tu vois la vie différemment, et on va le voir avant, juste après. La Bible nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive, alléluia, des fleuves d'eau vive, c'est pas juste une petite fuite du goutte à goutte, non, c'est des fleuves d'eau vive. Amen. Et enfin, une des conditions également, c'est la prière. Luc 11, 13, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez, donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demande le baptême du Saint-Esprit. Recherche le baptême du Saint-Esprit. J'ai envie de dire, demande-le tous les jours au Seigneur pour recevoir cette puissance d'en haut. Cherche. Mets ta vie en règle. Marche dans la consécration, dans la sanctification pour pouvoir obtenir le baptême du Saint-Esprit. Dans la majorité des cas, le baptême du Saint-Esprit arrive après le baptême d'eau. Mais n'attends pas d'être baptisé d'eau pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. La seule chose, je veux dire,
La seule obligation, c'est que tu sois enfant de Dieu, c'est que tu aies demandé pardon pour tes péchés. On le voit qu'il y a des choses, bien sûr, qui favorisent la recherche du Saint-Esprit. Mais le minimum, c'est d'être enfant de Dieu, sauvé par grâce. Parce que moi, je connais des enfants de 8, 7, 6 ans, des fois, qui ont été remplis par le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas baptisés d'eau, vu qu'on ne baptise pas les enfants, vu que la Bible nous dit de ne pas baptiser les enfants. Mais ils ont été remplis de la puissance de Dieu parce qu'ils ont une foi sincère. Il y a une petite qui 2 fois, là, dans les dernières semaines, elle rentre dans l'église, elle me dit, mais ce soir, je veux l'esprit. Elle doit avoir 5 ans, 6 ans, la petite. Pasteur, je veux l'esprit. C'était trop beau. Je dis, demande-lui. Elle me dit, demain, je reçois l'esprit. Je dis, demande-lui au Seigneur. Rentre chez toi, tu te mets à genoux, tu pries, tu demandes à Dieu. Moi, je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que une prière d'enfant comme ça. Moi, je me souviens de mes prières quand j'étais petit. C'était autre chose que celle d'aujourd'hui. Il y avait une simplicité, il y avait une sincérité, il y avait quelque chose de frais, il n'y avait aucun filtre, il n'y avait pas d'apparence, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste la sincérité d'un enfant. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de devenir comme des petits-enfants. Mais il faut quand même prier. Il faut quand même ouvrir sa bouche. Des fois, ils viennent à l'appel, les gens ils viennent à l'appel et ils commencent à prier pour ma pasteur, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais ouvre ta bouche, la Bible dit dans l'Ancien Testament, ouvre ta bouche et je la remplirai. Comment veux-tu être baptisé du Saint-Esprit si tu es muet comme ça? Mais ils attendent tellement à quelque chose de surnaturel qui vient, qui les force. Non, ça parle de toi. Commence à louer le Seigneur. Déjà en français, dans ta langue natale, commence à louer le Seigneur. Et après, tu verras qu'à un moment donné, il y aura un déclic spirituel. Et tes langues, dans ta langue natale, ça va changer dans des langues, dans une langue de feu, dans une langue spirituelle. Amen. Mais il y a aussi des freins. Le péché est un frein au baptême du Saint-Esprit. Les trop intelligents, il y en a ou pas? Qui sont trop intelligents. C'est compliqué pour vous, hein? Il y en a, ils font, oui, je sais, je suis intelligent. Plus tu essayes de comprendre le baptême du Saint-Esprit, moins tu le reçois. Parce que ce n'est pas intellectuel, c'est pas là. C'est l'Esprit qui vient. Plus tu essayes il n'y a pas une formation de 3 jours baptême du Saint-Esprit, ça serait plus simple pour certains. Je vous assure, ils l'apprendraient cette formation pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut comme un lâcher-prise spirituel. Comme ne pas essayer de comprendre. J'ai eu du mal à recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que je voulais une méthode, je voulais comprendre. Petit 1, tu fermes les yeux. Petit 2, tu mets les mains comme ça. Petit 3, tu commences à prier. Non, c'est un lâcher-prise dans le Seigneur. C'est une foi fervente. Et après, tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le manque de pardon, c'est dans le péché, mais j'ai voulu le sortir quand même. Peut être un frein et est un frein au baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas en vouloir à ton frère, ta sœur, être fâché avec la terre entière, avec tes voisins, avec ta famille, tes collègues de travail, être toujours dans les procédures et réclamer le baptême du Saint-Esprit. Réclame le baptême du Saint-Esprit, mais avant, va demander pardon. Va te réconcilier. J'ai plus aucun amen, mais je continue. Je sais que le Seigneur est avec moi et c'est le plus important. Un autre frein, c'est aussi de bloquer, de retenir. Il y a des gens, je prie pour eux, je sais que c'est là, c'est juste là. Et ils bloquent, ils font non, non, non. Ils ont peur que ça soit eux. Commence à parler en langue. Par la foi. Commence à parler en langue, tu vas le sentir, c'est juste là. Et moi je prie, des fois je sens, je dis c'est pas loin, c'est pas loin. Là on sent ce crisp comme ça, non. Lâche prise dans le Seigneur. Ce n'est pas dire ne faire n'importe quoi, mais avoir par la foi le Saint-Esprit nous visiter. Les personnes, elles sont visitées par le Saint-Esprit, mais elles bloquent ça. Parce qu'elles se disent, non, mais c'est moi qui vais parler en langue. Non, c'est le baptême du Saint-Esprit, mon ami. Troisièmement, est-ce que vous savez qu'il y a 2 grandes familles de parler en langue? Qui le sait? Aucun. Alors je vais dire 2 gros mots qui n'en sont pas. Il y a la langue des anges et la langue des hommes. Le parler en langue, il se découpe en 2 grandes familles. La glossolalie, si vous ne le retenez pas, ce n'est pas grave. Même moi, je dois le lire pour le dire correctement. C'est le parler en langue surnaturel. C'est toujours surnaturel, le parler en langue. Mais c'est des langues complètement incompréhensibles par les hommes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des langues terrestres. C'est des langues, tu peux voyager dans tous les pays du monde comme Roger, tu ne les entendras pas. Elles ne sont pas des langues d'ici-bas. C'est des langues célestes. Et le xénoglossie, désolé, je
Je m'excuse pour cela. C'est le parler en langue surnaturelle, mais avec des langues existantes dans les sociétés ici-bas. Ça veut dire que des peuples, on va le voir juste après. Ne prends pas trop d'avance, Samuel. La Bible nous parle de 1 Corinthiens 13, verset 1. Vous savez, le chapitre sur l'amour, vous le connaissez? Il commence par quoi? On le lit ensemble. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Je parlerai la langue des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis... Pourquoi il spécifie la langue des hommes et des anges? C'est les deux axes du parler en langue. La langue des anges, ça veut dire... Et après il dit, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien, je ne sers à rien si je n'ai pas l'amour. C'est-à-dire, c'est pas sa langue natale, parce que ce n'est pas quelque chose de particulier de parler de sa langue natale. Il nous est parlé ici de la langue des hommes et de la langue des anges, de la glossolalie et de la xénoglossie. Ok? Vous retenez pas, j'arrête avec ces mots parce que je vous sens... Acte 2, verset 6, on va faire un parallèle entre 1 Corinthiens 13 et Acte 2, verset 6. On l'a lu, au bruit qui eut lieu, là on est revenu à la Pentecôte, la multitude a couru, il y a eu un bruit, il y a eu le Saint-Esprit descendu, ils sont tous courus dans cette pièce. La multitude a couru, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, langue des hommes. C'est-à-dire que moi je vais au fin fond de l'Amazonie et je vois un peuple qui parle une langue particulière. En plein milieu de la soirée, ils se mettent à parler dans un français parfait. Là, c'est la langue des hommes. Et nos amis de l'Amazonie, ils n'ont pas été dans une école pour apprendre le français parfaitement. Mais leur parler en langue, ça va être le français. Des fois, dans des églises, il y a des parlers en langue, et notamment un frère, il s'est mis à parler en coréen. C'était un parler en langue. Sauf qu'il n'est jamais allé en Corée, il n'a jamais ouvert un livre pour parler le coréen, il ne sait pas parler le coréen, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, il s'est mis à parler coréen. Et il y a une coréenne, à la fin, qui est venue le voir, elle a commencé à lui parler coréen, en pensant qu'il parlait coréen, et lui, il a eu peur, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Mais vous ne parlez pas coréen. Vous avez parlé des merveilles de Dieu en coréen. Vous avez dit des choses, mais merveilleuses, dans un coréen parfait. Dans un coréen parfait. La langue des hommes. OK? On fait le parallèle. Et après, au verset 8, ils vont dire, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langage maternel? Parce qu'ils n'étaient pas de cette nationalité-là. Parce qu'ils ne comprenaient pas que... Et après, ils vont citer tous les pays d'où ils viennent. C'est comme si c'est comme si un Allemand qui n'a jamais appris l'allemand va parler dans un français, mais parfait. Instantanément, parce qu'il aurait été baptisé du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu. Et on fait le parallèle avec la langue des anges, qui est comme la plus répandue dans le baptême du Saint-Esprit. Verset 13, il est marqué quoi? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont complètement bourrés. Ils ont trop bu. On est le matin, ils ont trop bu. Ils parlent des langues bizarres. La langue des anges. Vous comprenez? Pourquoi ils auraient dit, ils sont complètement... S'ils parlaient des langues qu'ils connaissaient. Parce que si on entend un allemand, on sait que c'est un allemand. Si on entend un danois, j'ai vécu 6 mois au Danemark, je sais reconnaître le danois. Je parle 3 mots, mais je sais quand quelqu'un parle danois. Des fois, on a un petit doute, on dit « Ah, là, c'est peut-être turc », mais on voit que c'est une langue terrestre. Et là, ils vont dire « Ils sont complètement... Voilà, ils ont trop bu d'alcool. » Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce que leur langue, la langue avec laquelle ils parlent, sous l'inspiration du Saint-Esprit, n'est pas une langue terrestre. Amen, vous êtes toujours avec moi? Mais nous devons développer notre parler en langue. Moi, quand j'ai appris l'anglais, j'ai commencé avec « Hello, my name is Samuel ». I am 20 years old. Maintenant, j'en mets un peu plus. Et après on peut développer. Mais aujourd'hui, avant, j'arrivais que à dire ça. Et je voyais quelqu'un, je lui répétais ça. Il me posait des questions, je répétais ça parce que je ne sais rien dire d'autre. Et après, il partait parce qu'il me prenait pour un fou. Mais maintenant, j'arrive à tenir une discussion parce que j'ai développé mon anglais. Et c'est exactement pareil avec le parler en langue. Même si tu ne comprends pas ce que tu dis, développe ton parler en langue. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avec notre ami Loulou Martinez. De toute façon, je n'avais pas le choix de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il a prié pendant 1 heure. Il m'a dit, bah, c'est bon maintenant, allez, reçois le baptême du Saint-Esprit. Il m'a grondé et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y avait juste deux onomatopées. Vous savez ce qu'on appelle des onomatopées? C'est des sons. Et des fois, je caricature, mais c'est ping, pong, ping, pong. C'est des mots comme ça. Et après, on va devoir le développer. Mais au départ, c'est juste un son, juste deux sons qui se répètent. Et au fur et à mesure que tu vas parler en langue, eh ben, ton parler en langue, il va se développer comme une langue que tu apprendrais. Sauf que là, tu ne l'apprends pas, tu l'apprends, j'ai envie de dire, spirituellement. Et ton parler en langue va se développer. Ton parler en langue, même, moi qui voyage dans quelques églises, c'est impressionnant de retrouver des styles de parler en langue dans une église à Nice, dans une église dans le nord de la France, en Normandie, dans le sud-ouest. Je dis, ah tiens, il a le même parler en langue que mon père. Ah tiens, celui-là, il me fait penser à cette dame. C'est une langue céleste, des langues célestes, j'ai envie de dire. La Bible nous dit la langue des anges. Amen. Pourquoi? Même, je reviendrai. Qu'est-ce que l'on dit quand on parle en langue? La Bible nous dit que l'on parle des merveilles de Dieu. Une langue jamais apprise. Et j'ai envie de dire, quand tu pries en langue, c'est là où tu es sûr que ta prière est parfaite. Quand tu pries en langue, c'est là où tu es sûr que ta prière est parfaite et qu'elle colle parfaitement à la volonté de Dieu. Et quand tu pries en langue, tu sais que tu es en accord parfait avec la volonté de Dieu parce que cette prière, elle vient du Saint-Esprit ce même Saint-Esprit, au-delà même d'avoir ressuscité Christ, ils sont de même les profondeurs du cœur de Dieu. Et là, tu sais que voilà, parce que des fois, on prie, et des fois, on se dit, mais ça ne colle peut-être pas avec ce que Dieu veut me donner. Ça ne colle peut-être pas avec ce que Dieu veut pour ma vie. Mais on le demande quand même parce qu'on a envie que ça arrive. Et j'ai envie de te dire, même des fois, ta prière en langue est une protection pour ta vie. Des fois, tu vas prier, Seigneur, donne-moi ce travail. Tu vas prier après en langue, et le Saint-Esprit va dire, ne lui donne surtout pas ce travail. Il va se perdre, elle va se perdre. Ok, il va gagner 4 fois plus, mais il aura plus ses dimanches, on ne le verra pas, il va s'éloigner. Ce travail est un piège pour elle ou pour lui. Mais toi, tu le veux. Après, tu vas te mettre à prier en langue et le Saint-Esprit va dire, non, 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 donne-lui pas ce travail, c'est pas bon pour elle, c'est un piège. Pour lui, c'est un piège. Parce que le Saint-Esprit sait beaucoup plus de choses que nous, alléluia. À quoi sert-il de prier si on ne comprend pas ce que l'on dit? C'est parce qu'on sait qu'à ce moment-là, nos prières sont parfaitement accordées à la volonté de Dieu. C'est parce qu'on sait qu'on ne dit pas des bêtises, en fait, quand on prie en langue, on parle des merveilles de Dieu. On loue Dieu. Peut-être qu'il y a des moments où, moi, des fois, pendant le jeûne et prière, mon parler en langue, il change. Il change. Des fois, c'est sur une semaine, sur des jours, et ça revient après normal. Des fois, il évolue sur la durée. Des fois, c'est juste une réunion, ou juste une journée où il évolue, ou juste à un instant T. Peut-être pour parler d'un combat spirituel particulier, pour peut-être une protection particulière par rapport à une situation particulière. Nous avons besoin de parler en langue. La Bible nous dit en Corinthiens 14, verset 15, « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » La Bible nous dit, c'est important de le comprendre. Parce que si tu es comme moi, tu as ta liste de prières et tu commences à prier. Bénis un tel, bénis une telle, bénis ma maman, mon papa. Pose ta main sur mon cousin, mon meilleur ami. Et au bout d'un quart d'heure, c'est quand même voilà. Tu es chez toi, il n'y a pas le piano, il n'y a pas les frères et sœurs pour te motiver. C'est plus compliqué. C'est à ce moment-là où le Saint-Esprit prend le relais. Et tu te mets à prier en langue. J'ai envie de te dire, ton temps de prière en français ou dans ta langue natale doit être au moins aussi important que ton temps de prière en langue. Parce que ça te renouvelle toi-même et ça intercède, ça prend le relais. La Bible nous dit, je chanterai également par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Le chant en langue, on ne part pas dans tous les sens, on n'est pas des mystiques. Mais des fois, il y a comme moi je suis chez moi, il y a comme des louanges dans une autre langue qui viennent. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est merveilleux, alléluia. C'est comme si, je me souviens, un temps, on préparait un camp à Gap, on priait, il y avait 300 jeunes, on priait avec tous les pasteurs, les épouses des pasteurs, on était là. Et il y a un moment donné où on a perdu pied spirituellement. J'ai vécu une fois ça dans ma vie. On s'est mis et on n'arrivait plus à ouvrir nos yeux. C'était très particulier. Et là, on s'est mis à chanter en langue tous,
mais il n'y avait qu'une voix. C'était vraiment à l'unisson, alors que pour s'accorder et le parler en langue, il n'y a pas d'alphabet, il n'y a rien, on ne connaît rien, on ne sait pas ce qu'on dit. Et là, c'est comme si, et je voulais ouvrir les yeux, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Mais c'est comme s'il y avait un instant où on s'est tous associés, c'est comme s'il y avait les anges qui chantaient avec nous. Mais c'était merveilleux, je me souviens. Et après, on a ouvert les yeux, on a dit, c'était particulier là, non? C'était merveilleux. C'était merveilleux. Bon, je l'ai vécu qu'une fois, hein. Mais on doit aspirer à ces choses-là. On doit aspirer. Et en fait, le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit nous ouvre dans une dimension de l'illimité, dans une dimension de divin, de spirituel. Pourquoi rechercher le baptême du Saint-Esprit? Parce que c'est une puissance, une aide et un guide. Le baptême du Saint-Esprit est un aide, est un guide dans tout, dans ta vie de prière. Il va renouveler ta vie de prière. Il va renouveler ta vie de lecture de la parole de Dieu. Tu vas avoir des révélations au travers de la Bible, de la parole de Dieu. Dans ton caractère, ça peut changer, ça peut renouveler même ton caractère, ta consécration, tes pensées, tes paroles. J'aime à dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas obligatoire pour le salut, mais il est indispensable pour la vie spirituelle ici-bas. J'ai envie de dire, c'est déjà compliqué de tenir avec le baptême du Saint-Esprit, mais sans... J'admire ceux qui tiennent une vie pieuse sans le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est dur. Le Seigneur nous a laissé ça. Pourquoi on devrait nous en priver? Cherchons le baptême du Saint-Esprit. Parler en langue est là pour notre édification personnelle. On verra la semaine prochaine, vous le savez, les dons de l'Esprit qui sont là pour l'édification de l'Église. Mais le parler en langue est là pour ta propre édification. Pour toi, comme ta connexion avec le ciel, pour toi déjà personnellement. Après, on verra pour les dons spirituels qui sont là pour l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 5 nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Et le mot « édifier », c'est le mot « fonder »,« établir ». Et ça veut dire également « encourager ». La croissance dans la sagesse chrétienne, l'affection, la grâce, la vertu, la sainteté, la bénédiction, croître dans la sagesse et la piété. Moi, ça me donne envie. Hein. Moi, ça me donne envie. Croître dans ces domaines spirituels. Ça ne veut pas dire que tout deviendra facile. Ça ne veut pas dire que quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je me suis appelé Saint Samuel. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire pas dire que quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'étais complètement éloigné du péché, je ne péchais pas. Ce n'est pas ça. Mais c'est une force, alléluia. C'est un soutien. C'est quelque chose aussi qui t'alerte et qui te guide. Et qui te dit, Samuel, ça tu ne devrais pas le faire. Samuel, ce que tu as fait, ça m'a attristé. Parce qu'il vit en nous, alléluia. Et enfin, la 4e partie, la Bible nous dit que l'esprit des prophètes, 1 Corinthiens 14, 32, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu d'ordre et de désordre, mais de paix, alléluia. Et j'aime tellement ce verset. On n'est pas des mystiques, on n'est pas des farfelus. C'est parce qu'on prie en langue, qu'on parle en langue, qu'on a un nom spirituel, qu'on a besoin de crier, Dieu n'est pas sourd, alléluia. On n'est pas des déséquilibrés spirituels. On n'est pas des mystiques à rentrer dans des délires mystiques. En tout cas, vous le ferez sans moi et en dehors de l'Église. Parce que moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre. Dans 1 Corinthiens, vous savez, 1 Corinthiens 13, la colonne de l'amour, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, il y a toute l'organisation, on le verra plus la semaine prochaine, sur les dons de l'Esprit, sur la vie de l'Esprit dans l'Église. Relisez 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, c'est des pépites, c'est merveilleux. Franchement, lisez-les cette semaine, comme ça va même vous faire prendre de l'avance par rapport à la prochaine prédication. Je choisis de parler en langue. Le Saint-Esprit me pousse, mais ne me force pas. C'est important, ça. Des fois, je reprends des personnes, oui, mais calme-toi, là, tu commences un peu à faire n'importe quoi. Calme-toi. Oui, mais c'est trop fort. Non, tu es maître. L'Esprit est soumis au prophète. Moi, j'en ai vu, ils sont fait, pas ici, à faire il y a eu des dérives dans le parler en langue. Moi, ma belle-sœur, elle ne veut plus entendre parler en langue parce que quand elle était petite, elle était dans une église où ils faisaient n'importe quoi. La pensée de ton roto, où ils faisaient des bruits d'animaux, c'est pas pour moi, ça. Hein. C'est pas dans la parole de Dieu. J'en ai déjà entendu, les amis. Pas ici, mais j'en ai déjà entendu. Ma sœur, calme-toi. Si tu fais le petit chien, tu vas sortir faire un tour. Non, mais on est équilibré, on en rigole, mais on doit veiller à ces choses-là. On doit veiller pour être dans la sagesse. Parce que si on commence à faire n'importe quoi,
on aura un clone du Saint-Esprit, mais ça ne sera pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sortira, il dit, ouf, je vais les laisser faire n'importe quoi, moi je ne peux pas rester là. On doit être équilibré, sage, alléluia. Mais je choisis de parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, c'est comme un robinet. C'est mon image, j'en suis assez fier, donc écoutez-la bien, s'il vous plaît. Quand tu vas prendre ta douche, c'est toi qui décides d'allumer l'eau. Jusque-là, ça va. Tu l'allumes au milieu. Il y a le bleu, il y a le rouge. Le fait d'allumer l'eau, c'est le fait de parler. C'est moi qui décide de parler. À ce moment-là, c'est moi qui décide. Personne qui me force, c'est pas voilà, l'esprit m'aide, mais c'est moi qui décide de parler et je peux décider de me taire. Je vais le faire durer, mais ça va être bizarre. Donc là, l'eau coule, d'accord ? Tu peux parler dans ta langue natale. C'est toi qui choisis le froid ou le chaud. C'est toi qui décides, c'est moi qui décide maintenant de parler dans ma langue natale ou dans une autre langue que j'ai apprise intellectuellement, l'anglais. J'en parle pas beaucoup plus, donc je suis assez vite limité. C'est moi qui choisis dans quelle langue je parle, en français, en anglais, dans des langues que j'ai apprises avec mon cerveau et ma connaissance. Et maintenant, c'est moi qui décide de mettre de l'eau chaude. Donc il n'y a plus d'eau froide, je ne parle plus en français. Et là, je me mets à parler en langue. Mais c'est moi qui le décide. C'est moi qui décide de parler en langue. C'est moi qui décide de m'arrêter de parler en langue. OK ? C'est moi qui décide. Après, il y a des choses, bien sûr, dans la présence de Dieu qui vont nous amener à parler en langue. Mais c'est toujours moi qui décide. Des fois, j'ai de la louange, je suis à Lidl, j'ouvre les frigos et je choisis les yaourts. Et là, je me mets à parler en langue. Je dis, oula, la dame, elle me regarde comme ça. Je dis, bon, allez, Samuel, calme-toi. Ou la louange, elle est un peu trop forte dans tes oreilles. Mais c'est quand même moi qui choisis. Parce qu'on est rempli, on n'est pas possédé par le Saint-Esprit. C'est important de le comprendre. Alléluia. C'est moi qui choisis aussi mon intensité, le débit d'eau, les quelques gouttes, ou le... Voilà. Mais c'est moi qui choisis. Parce que l'Esprit est soumis au prophète. Et celui qui prophétise, en gros, c'est celui qui parle sous le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas mystiques à crier et à hurler. Parce que nous sommes maîtres de nous-mêmes, parce que le Saint-Esprit est soumis au prophète. Alléluia. C'est quand même merveilleux de voir tout ça. Alléluia. L'Esprit ne te fera pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas un état d'ébriété où tu sais plus ce que tu fais. Ça peut être fort, très fort, notamment le baptême du Saint-Esprit, mais tu restes maître de toi-même. Alléluia. La Bible nous dit, dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Alléluia. Alors, un verre de vin, mais beaucoup d'esprit. Amen. Parce que j'ai envie de dire, il a fait ce parallèle, comme quand tu bois trop de vin, quand tu t'enivres, tu ne sais plus ce que tu fais. Ah, tu peux te mettre à crier, à faire le chien, je ne sais pas. Mais par contre, quand tu es rempli de l'Esprit, c'est l'inverse de la débauche. Quand tu es rempli de l'Esprit, j'ai envie de dire, c'est l'ordre, c'est la bienséance. C'est merveilleux. Même une église qui parle en langue, qui s'édifie elle-même, qui se fait du bien dans la présence de Dieu. On a vécu des moments à l'Ariane en ce moment, pendant le jeûne et prière. C'était des temps, mais suspendus. Des temps spirituels, mais il faut débrancher le cerveau. Mais pas faire n'importe quoi. C'est pas simple, hein, de le lâcher prise, mais pas le faire n'importe quoi non plus. Parce qu'on est équilibré et on est sage. C'est un esprit de sagesse. Alléluia. Ça va, vous êtes encore là? Un dernier verset, Marc 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons et ils parleront de nouvelles langues. » Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, est toujours d'actualité, autant que la guérison, autant que le salut, autant que les démoniaques libérés. Alléluia. Pour ceux qui ne le croient pas, c'est fort dommage, mais on ne peut pas dire que le baptême du Saint-Esprit n'est plus d'actualité, parce que le témoignage est toujours d'actualité, jusqu'au moment où le Seigneur va revenir. Je ne sais pas si on parlera tous en langue, là-haut, je ne sais pas. La Bible n'en parle pas forcément. Il y aura peut-être une langue universelle, une langue des anges, je ne sais pas, où les Français pourront parler en français. Je ne sais pas, je pense qu'il y aura quelque chose qui nous unira, je pense, connaissant le Seigneur. Mais ça sera merveilleux. Mais en tout cas, tant qu'on n'est pas encore au ciel, eh bien, prions en langue, avec sagesse, avec équilibre, avec contrôle, mais recherchons le baptême du Saint-Esprit. Recherchons
le baptême du Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas encore. Recherchons le renouvellement dans l'esprit pour ceux qui ne l'ont plus forcément beaucoup. Et recherchons, on le verra dimanche prochain, les dons de l'esprit, les fruits de la Pentecôte, ce qui découle de ça. Premièrement, le salut, le baptême d'eau ou du Saint-Esprit en même temps ou un peu jumelé, on peut le voir. Après, les dons de l'esprit, on le verra dimanche prochain. Amen. Seigneur, merci pour Sing his praise aloud, sing his praise.